Nous sommes le mardi 22 janvier. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de votre journal de la soirée au sommaire de l'actualité. Sous la présidence du chef de l'État, chef de gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue ce mardi la troisième séance du Conseil des ministres. Et dans l'actualité internationale en France, Macron et Merkel signent un traité franco-allemand autant pro-européen. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous la présidence du chef de l'État, chef de gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue ce mardi la troisième séance du Conseil des ministres où 8 questions étaient à l'ordre du jour. Le Conseil a traité tout d'abord de la question du budget prévisionnel 2019 du Fonds de garantie partielle des crédits de Djibouti. Par la suite, une parcelle de 8 hectares a été attribuée à la société Kelshors Djibouti. La troisième question a porté sur les fonctionnements de l'organisation de la commission d'enquête des accidents ou incidents graves d'aviation civile. Enfin, un projet d'arrêté fixant les procédures de l'enquête technique sur les accidents et incidents d'aéronefs a été discuté durant cette troisième séance. Écoutons pour plus de précisions le compte rendu du porte-parole du gouvernement par intérim Moumine Ahmed Cheikh. En ce jour, mardi 22 janvier 2019, s'est tenue la troisième séance du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement. Étaient à l'ordre du jour 8 questions. Première question. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie a présenté un projet d'arrêté portant budget prévisionnel pour l'exercice 2019 du Fonds de garantie partielle des crédits de Djibouti. Le Fonds de garantie partielle des crédits de Djibouti est une institution financière spécialisée dotée de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion. Elle a pour mission de contribuer au développement économique et à la promotion d'un secteur privé et d'un réseau de petites et moyennes entreprises ou industries modernes dans notre pays. Le budget prévisionnel pour l'année 2019 du Fonds de garantie partielle des crédits s'établit comme suit. En recettes, 60 millions. En charges d'exploitation et de fonctionnement, 60 millions. Deuxième question à l'ordre du jour. Le ministre du Budget a présenté un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain de 8 hectares, 6 au Héron, au profit de la société Narel Resort de Djibouti. La dite parcelle est destinée à l'implantation d'un complexe hôtelier. Troisième question. Sur présentation du ministre de l'Équipement et des Transports, un projet d'arrêté fixant le fonctionnement, l'organisation et les attributions de la commission d'enquête des accidents et ou incidents graves d'aviation civile. Avec la création de la dite commission, l'objet est d'élucider les causes et les facteurs contributifs de l'accident ou de l'incident et d'entreprendre les mesures de prévention en se basant sur les recommandations de la sûreté et de la sécurité aérienne. Quatrième question. Le ministre de l'Équipement, toujours, a présenté un projet d'arrêté fixant les procédures d'enquête technique sur les accidents et incidents d'aéronefs. Par la loi numéro 144 du 16 juillet 2016, la République de Djibouti s'est dotée d'un bureau d'enquête et d'analyse chargé d'enquêter sur les accidents et les incidents d'aviation et capable de répondre aux exigences internationales en matière de transport aérien. La raison principale de la création du bureau d'enquête et d'analyse est de sécuriser les vols civils et commerciaux en les rendant plus sûrs et en se basant sur les recommandations de sûreté et de sécurité aérienne. La mise en place d'une procédure d'enquête sur les accidents et les incidents d'aéronefs par le présent
arrêté permettra au Bureau Enquête et Analyse de répondre aux attentes des pouvoirs publics en matière de sécurité dans le transport aérien. Cette procédure fixe les différentes étapes d'une enquête ainsi que les modalités et autres paramètres à respecter, apprécie la nécessité d'ouvrir ou non une enquête technique et les suites à donner, exige des différentes institutions étatiques et non étatiques l'obligation d'informer le Bureau Enquête et Analyse de tout incident ou accident survenu dans un aéronef, prend en considération les notifications d'accidents ou d'incidents graves, garde les aéronefs, la conservation des indices et l'identification des témoins. La séance de ce matin s'est poursuivie avec l'examen d'un projet portant sur le recrutement et la formation des inspecteurs du Bureau d'enquête et d'analyse, la BEA. A été également discuté un projet de définissant donc les modalités de recrutement des chefs d'établissement du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le ministère de l'Enseignement supérieur a également présenté donc un projet accordant l'accréditation pour 2 ans des formations de BTS à l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration ISCAE. Enfin, la huitième question émanant du ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens WARF a porté sur le budget prévisionnel de l'Office djiboutien des droits d'auteur. Réécoutons le porte-parole du gouvernement par intérim. Quelle question? Toujours sur proposition du ministre de l'Équipement et des Transports, un projet d'arrêté portant sur les conditions de recrutement et de formation des inspecteurs du Bureau d'enquête et d'analyse. Dans l'accomplissement des missions du Bureau Enquête et Analyse, le présent arrêté fixe les conditions de recrutement et de formation des inspecteurs du BOA. Le personnel requis doit répondre aux conditions ci-après: avoir des connaissances aéronautiques et avoir suivi des études universitaires dans le domaine de l'aéronautique, avoir une vaste expérience pratique dans le domaine technique de l'aviation et développer des compétences d'enquêteur technique, avoir exercé l'un des métiers d'aéronautique tels que pilote, ingénieur aéronautique, technicien d'aéronef, technicien et maintenance d'aéronef, contrôleur aérien. 6e question. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle a présenté un projet d'arrêté définissant les modalités de recrutement des chefs d'établissement. En effet, le présent projet d'arrêté s'inscrit dans la logique du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en quête permanente de modernisation des structures de pilotage et a pour objet de définir les modalités de recrutement du personnel de direction des établissements d'enseignement moyen, secondaire, technique et professionnel. Avec la mise en place de ce nouveau dispositif, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle vise à améliorer le plan de carrière des enseignants et la qualité de gestionnaire des chefs d'établissement pour un meilleur pilotage des établissements scolaires. 7e question. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a présenté un projet d'arrêté accordant l'accréditation des formations de BTS à l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration, ISCAE. Il s'agit des formations suivantes: BTS assistant manager, BTS management des unités commerciales, BTS transport logistique et transit, et enfin BTS comptabilité et gestion des organisations. La dite accréditation est accordée pour une durée de 2 années. Enfin, 8e question.
Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf a présenté un projet d'arrêté portant approbation du budget provisionnel de l'Office djiboutien des droits d'auteur. Le budget provisionnel de l'Office djiboutien des droits d'auteur se présente comme suit. On produit 119 677 000, on charge 119 377 000, soit une marge de 300 000. Voilà pour cette troisième séance du Conseil des ministres. Également, dans l'actualité de ce 22h, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a reçu cet après-midi la visite de courtoisie de M. Frank Mentrup, maire de la ville de Karlsruhe, accompagné d'une forte délégation allemande, introduite par l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, Aden Mohamed Dileita, et l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne à Djibouti, Anne Colston, le maire de la ville d'Allemagne. Donc c'est sa première visite ici à Djibouti, où j'étais accompagné de plusieurs personnalités, plusieurs responsables également issus des secteurs divers tels que l'énergie géothermique, les nouvelles technologies, le transport, la recherche universitaire, la création des start-up. La rencontre qui s'est déroulée dans le salon d'honneur de la primature a été suivie par le conseiller du Premier ministre, l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, Aden Mohamed Dileita, a remercié le Premier ministre pour son accueil et pour l'opportunité offerte à la délégation de lui rendre compte des démarches entreprises par le maire de Mentrup et sa délégation. Cette même délégation a été reçue par le ministre de l'Équipement et Transport, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, qui les a reçus donc hier dans son département. Une délégation conduite également par l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, Aden Mohamed Dileita. Était présent donc à cette réunion Madame Anne Colston, l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne à Djibouti. Cette délégation qui avait à sa tête Dr Frank Mentrup, maire de la ville Karlsruhe, donc de la République fédérale d'Allemagne, était composé d'experts en mobilité urbaine. Les discussions qui ont été riches en échange ont surtout concerné les expériences de part et d'autre en matière de transport urbain et comment la ville de Djibouti pourrait bénéficier des meilleures pratiques de cette ville allemande en matière de mobilité urbaine, ainsi que le voisin moyen de consolider davantage des liens de coopération économique bilatérale déjà existants entre nos deux pays. En bref et en image, avec cette participation du chef de la diplomatie djiboutienne à la première réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'UE. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, participe à Bruxelles la première réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne, présidée par la haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères, Mme Federica Mogherini, et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Richard Sezibera, et en présence des commissaires de l'Union européenne et de l'Union africaine. Cette présente session ministérielle met l'accent sur le suivi des engagements en faveur des approches plus coordonnées afin d'assurer un multilatéralisme et une coopération efficace entre les deux continents. Clôture de cette conférence sino-djiboutienne à l'Institut des études diplomatiques. La première conférence des intellectuels sur la coopération sino-djiboutienne s'est clôturée hier à l'Institut des études diplomatiques. Explication. La première conférence des intellectuels sur la coopération sino-djiboutienne s'est clôturée hier à l'Institut des études diplomatiques. Ces premiers travaux avaient débuté le dimanche. Ces échanges d'idées en vue de renforcer les relations de coopération entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine a été l'épicentre de la conférence. Les discussions ont porté sur les questions de potentiel de la République de Djibouti, notamment dans l'industrialisation, sa croissance économique, les énergies renouvelables et par-dessus tout, sa position dans cette partie de l'Afrique. Et de l'autre côté, les intellectuels chinois ont montré la convergence entre la vision 2035 et le grand projet One Belt One Road, en d'autres termes la route de la soie. Dans son intervention, le directeur de l'Institut diplomatique, M. Moussa Ali Megag, a souligné que les stratégies de développement de la coopération sino-djiboutienne dans le cadre de l'initiative
de la route de la soie et de la vision 2035 rendent la coopération pragmatique. Pour nous, cette conférence, elle est importante pour comprendre notre opinion, pour essayer que notre opinion comprenne la coopération entre Djibouti et Chine. L'importance, surtout, c'est ça qu'on a discuté. Il y a eu des thèmes qui ont été... D'abord, les premiers jours étaient consacrés à montrer l'image de Djibouti en termes d'investissement, en termes de potentiel économique, en termes de vision 2035. Et vous avez vu que le professeur Yang Guang a vu des similitudes, des points de convergence entre vision 2035 de Djibouti et le projet One PL, One Route, la route de la soie. No, I think through this discussion. De son côté, le professeur Wang Yang a souligné dans ses mots que la République de Djibouti et la Chine doivent intensifier leurs recherches sur les pensées et les méthodes de développement. Il a suggéré que les études soient améliorées pour renforcer la coopération politique, économique et les échanges de pensées, mais aussi d'idées. Il a rappelé que les deux pays vont poursuivre à faire promouvoir leur partenariat qui repose sur le principe gagnant-gagnant. Les échanges entre la Chine et Djibouti revêtent d'une importance particulière pour le renforcement de la compréhension mutuelle entre les deux peuples et permettent de contribuer à l'intensification des partenariats dans tous les domaines. Cette remise des lettres de créance de l'ambassadeur de Djibouti en Zambie, hier lundi 21 janvier, Yassine El-Mebouh, ambassadeur de Djibouti au Kenya, a présenté sa lettre de créance en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République de Zambie, avec comme résidence au Kenya. Retour à Djibouti avec ce séminaire sur la facilitation maritime qui a débuté ce matin, où des experts des organisations internationales maritimes en étroite collaboration avec la direction des affaires maritimes du ministère du Transport. Ce séminaire a rassemblé toute la communauté portuaire, à savoir l'autorité du port, les agences moteurs et la police. L'objectif de ce séminaire est de mettre en place la convention visant donc à faciliter le trafic maritime signée en 1965. Les principaux objectifs de cette convention sont d'éviter les retards inutiles dans le trafic maritime, d'aider la coopération entre le gouvernement et de garantir la plus grande uniformité possible dans les formalités et les autres procédures. La Convention réduit notamment le nombre de déclarations pouvant être exigées par les autorités publiques. Ce séminaire qui a débuté ce matin va se poursuivre durant 3 jours. 1967. Elle est assez proche, à bien des égards, de la convention qui régit le transport aérien. Si on les regarde, on voit qu'il y a beaucoup de commonalités entre ces deux conventions. Ce séminaire qui, comme il a été demandé, vise plutôt essentiellement, je dirais, la communauté portuaire, n'est-ce pas, ici présente. Cette communauté bien entendu les ports, l'autorité portuaire, mais aussi tous les acteurs qui interviennent autour de cette... L'athlète international djiboutien Ayale Suleiman sera désormais sponsorisé par la compagnie aérienne nationale Air Djibouti. Les détails dans cette séquence. Tels étaient les termes d'une convention signée ce matin entre le Comité national olympique et sportif djiboutien et la compagnie aérienne Air Djibouti, respectivement Mme Aïcha Ali Garad et M. Abdelrahman Ali. En effet, le Comité national olympique encadre et parraine nos athlètes évoluant au niveau international et Ayale Suleiman est pour le moment le seul athlète ayant à son actif plusieurs médailles ainsi que des dizaines de compétitions internationales. Ayale Suleiman s'est confié à la télévision nationale en exprimant sa fierté de défendre les couleurs nationales et surtout d'être sponsorisé par une des plus anciennes compagnies aériennes du continent africain. Ayale Suleiman s'est déclaré fier et honoré d'être soutenu et sponsorisé par la compagnie aérienne Air Djibouti pour les prochains Jeux à venir. Il a indiqué que c'était son premier contrat professionnel qui signait ce matin. Il a également remercié la présidente du comité olympique, Aïcha Ali Garad, qu'a-t-il dit, le soutien depuis toujours. Tous me soutiennent depuis le début et ils m'apportent aujourd'hui d'être à la hauteur de leur confiance et leurs attentes, a-t-il poursuivi.
La présidente du comité national olympique et sportif djiboutien, Aïcha Ali Garad, a quant à elle remercié la compagnie Air Djibouti pour le soutien et le sponsoring de notre athlète international Ayale Suleiman. Je pense que vous l'avez remarqué sur la banderole, c'est bien marqué Air Djibouti, partenaire officiel de l'équipe olympique. Donc si on est ici aujourd'hui, c'est pour faire la promotion d'abord d'Air Djibouti, et à l'instar de tous les pays du monde, chaque compagnie sponsorise l'équipe olympique. Quand je dis équipe olympique, c'est quand on va aux Jeux olympiques, quand on va aux Jeux africains. Donc, pendant nos déplacements, on portera que les équipements d'Air Djibouti pour montrer aussi aux autres pays que nous avons une compagnie et que cette compagnie nous sponsorise et nous accompagne. Concernant l'athlète, d'abord, c'est un athlète de haut niveau. Quand on dit haut niveau, le comité olympique gère cet athlète. Pour sa part, le directeur général d'Air Djibouti s'est déclaré réjoui de travailler avec la crème des athlètes nationaux et a remercié le comité national olympique pour sa confiance. Il n'y a pas plus grandiose de parrainer un ambassadeur d'un pays. Franchement, je suis vraiment ému au nom de la compagnie aérienne, une compagnie nationale. Nous nous sommes engagés à parrainer jusqu'au plus haut niveau cet ambassadeur qui portera le drapeau d'un pays et d'une compagnie nationale. Je l'encourage encore plus de gagner plus de championnats. Je remercie plus profond la présidente du comité olympique qui a pensé à soulever, à lever même le défi, non pas d'un ambassadeur, mais d'une compagnie nationale, à ce que cette image de cette compagnie aérienne, on le voit depuis des kilomètres, des centaines de kilomètres. Autre actualité, le médiateur de la République, Dr Qassem Sarosman, et la présidente de la Cour des comptes ont successivement reçu hier la délégation somalienne conduite par la ministre des Femmes et des Droits de l'Homme, Deraa Yassin. La dite délégation a été introduite auprès de deux responsables par la ministre de la Femme et de la Famille djiboutienne, Moumina Ahmed Hassan. Accueillie chaleureusement, cette délégation somalienne a eu des entretiens avec les deux responsables et ont présenté à la délégation somalienne les missions de leur institution. La ministre des Femmes et des Droits de l'Homme a quant à elle remercié les autorités djiboutiennes pour l'hospitalité et l'accueil réservé à elle, à cette délégation. À l'issue de l'entrevue, la présidente de la Cour des comptes a remis donc un cadeau à la ministre somalienne. Destruction des produits de contrebande. La police nationale, en étroite collaboration avec les services de douane, ont saisi une grande quantité de contrebande, notamment des cigarettes, composées de plus de 70 cartons de cigarettes de la marque Benson et Royal. Ces cigarettes de contrebande qui n'ont pas été taxées par les services de douane ont été introduites sur le territoire illégalement et clandestinement pour être donc revendus à divers prix dans toutes les boutiques de notre pays. Cette action menée conjointement par les forces de la police nationale et la douane de Djibouti s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les cigarettes de contrebande. Ce trafic de plus en plus récurrent constitue un véritable frein au développement économique et une réelle perte pour l'économie nationale. En nouvelle du monde cette fois, la CEDEAO souhaite des élections pacifiques au Nigeria et au Sénégal. Les Sénégalais ainsi que les Nigérians seront appelés aux urnes en février de l'année prochaine pour élire leur président. Ces échéances préoccupent la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Aussi a-t-elle appelé à la tenue des élections libres, pacifiques et transparentes dans ces deux pays. L'appel de la CEDEAO s'adresse notamment aux organes en charge de l'organisation des élections au Nigeria et au Sénégal. Je vous le disais en titre, Macron et la chancelière allemande autant pro-européen. Eh bien, cet accord est intervenu aujourd'hui pour renforcer la relation franco-allemande où elle est affaiblie par la montée de nationalisme. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.